On allumait une cigarette et tout s'allumait, et c'était la fête du 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage au jour. Il y avait plus de nuits sans guitare que des jours sans fin. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Vous souvenez-vous de la date que nous sommes aujourd'hui? Non? Si, certainement, c'est le 14 juillet. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui de la grande date, remarquable pour l'histoire de la France, mais aussi pour tous les Français contemporains aujourd'hui, parce qu'on fête ce jour férié. Cette journée-là, toutes les Françaises, tous les Français sont dans les rues, alors pour fêter la fête populaire. Добро пожаловать в видеообращение маркировано на особым календарным событием для Великого 2012 года не только для французов, но и для тех, кто интересуется французским языком, неотделимого от великой французской культуры. История прошлого и настоящего сливаются сегодня в 200-летней годовщине со дня войны 1812 года, в тесном взаимодействии России и Франции, но о истории прошлого в негативных красках кровавой бойни мы говорить не будем, лишь упомянем о том, как же возникло 14 июля, почему сегодня это национальный праздник Франции, в тексте, который будет звучать на французском языке. Я почитаю его, а ниже по-русски вы найдете перевод, будете читать, переводить этот текст про себя, для того, чтобы выполнить небольшое упражнение я бы сказал, культурологическое и в то же время лингвистическое. Итак, добро пожаловать. А в конечном итоге мы с вами прочитаем о том, как же сегодня Мадонна, на французском языке, конечно же, будет чтение, зажжет на стадионе Stade de France, в честь, конечно же, этого самого, le 14 juillet. Eh bien, allez, c'est parti. La fête nationale française. Le 14 juillet, ou 14 juillet, a été institué par la loi en 1880, en référence à une double date, celle du 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, jour symbolique de la fin de l'absolutisme, de la société d'ordre et des privilèges, et celle du 14 juillet 1790, jour d'union nationale lors de la fête de la Fédération. C'est un jour férié en France. Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille. La fête nationale commémore d'abord le 14 juillet 1789, première journée révolutionnaire à portée symbolique. C'était là une grande agitation règne à Paris. Face au mécontentement populaire, le roi a réuni les États généraux, une assemblée des représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-état. Ces derniers demandent une réforme profonde des institutions et le 9 juillet se proclame Assemblée nationale constituante. L'initiative inquiète le roi qui fait venir en secret des régiments suisses et allemands à proximité de Versailles. La rumeur court bientôt que les troupes royales se préparent à entrer dans Paris pour arrêter les députés. Le 12 juillet, un autre orateur, Camille Desmoulins, harangue la foule qui l'appelle à réagir. Au matin du 14 juillet, les Parisiens, en colère, vont chercher des armes aux Invalides, puis se dirigent vers la vieille forteresse royale de la Bastille. En ralliement de gardes nationaux, les Parisiens s'en emparent et entament sa démolition. Au final, ils ne libèrent que quelques prisonniers et malfrats sans envergure. Mais cette vieille prison médiévale incarne l'arbitraire de l'ancien régime. En l'abattant, les Parisiens font tomber un rempart de l'absolutisme. Et cette journée, qui marque le début de la Révolution, restera dans les mémoires comme un jour de liberté. Vous rappelez-vous les slogans de la grande Révolution française? Liberté, fraternité, égalité. C'est pas par hasard, hein? Nous devons comprendre la réalité des choses quand nous regardons de plus près dans le contenu de ces slogans, en comprenant que la France d'aujourd'hui contient même, dans le mot même, France, la liberté, cette franchise, cette possibilité d'être franc, bien franche. Le 14 juillet, aujourd'hui. Le 14 juillet connaît toujours un grand succès. À Paris, le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées fait l'objet d'une préparation minutieuse. Même François Hollande, le nouveau président de la République française, s'est bien préparé. On a vu
défiler les troupes militaires devant lui, devant ce nouveau président de la République. Il a prononcé même, en revenant à la tradition, prononcer la parole auprès des citoyens de sa République, donc après M. Sarkozy, donc à l'Élysée et pas donc à sa domicile. Partout se déroule bal, illumination, feu d'artifice. Les présidents de la Ve République ont apporté quelques modifications au déroulement de la journée. C'est ce que je viens de dire. Pour renouer à la tradition du Paris révolutionnaire, le président, Valéry Giscard d'Estaing, a fait défiler les troupes entre la place de la Bastille et la place de la République. Sous la présidence de François Mitterrand, le 14 juillet 1989 a été un moment fort de la célébration du bicentenaire de la Révolution française. De nombreux chefs d'État étrangers ont pu assister notamment à la Marseillaise, spectacle de Jean-Paul Goude. En 1994, des soldats allemands de l'Eurocorps participent au défilé sur les Champs-Élysées en signe de réconciliation. Depuis l'élection du président Chirac, de nombreux jeunes venus de la France entière et des militaires sont invités à la réception qui est donnée dans le parc du Palais de l'Élysée après le défilé. Eh bien, revenons à nos moutons de nos jours. En fait, le 1er et 14 juillet pour le président François Hollande, 1er et 14 juillet pour François Hollande, qui a présidé aujourd'hui le défilé militaire sur les Champs-Élysées ce matin, avant un bain de foule cet après-midi dans les jardins d'Élysée ouverts au public. Le chef de l'État a répondu aussi aux questions du défunt et France 2 à 13h15 à l'hôtel de la Marine, oui, ça s'est fait maintenant, qui domine la place de la Concorde à Paris. Retour à la normale. La rupture sarkozyste était supprimée à l'interview du 14 juillet. Le très mitterrando-chiracien, François Hollande, rétablit la tradition à une nuance près. Pas d'entretien à domicile à l'Élysée. En fait, c'était un engagement de campagne. Alors, de la scène politique à la scène populaire. Ce 14 juillet, Madonna met le feu au Stade de France. Les bals populaires et les concerts se multiplient en France pour la fête nationale. Au Stade de France, c'est une star internationale qui veut mettre le feu. Madonna s'y produit pour la deuxième fois dans sa carrière. Elle y avait en effet donné 2 concerts en 2008 où elle avait rassemblé peut-être près de 140 000 personnes. Fera-t-elle le plein ce soir? On va voir en fait. Regardez en direct sur les chaînes de télévision si vous en avez en fait. Rien n'est encore sûr, d'autant que le 12e album de la Madone, MDNA, sorti cette année, a déçu. Pour cette tournée, elle a prévu un show spectaculaire et mise aussi, comme toujours, sur la provocation. Pour la fête nationale, c'est une sans-culotte qui s'invite au Stade de France, une révolutionnaire de la pop dont l'histoire avec la France est marquée par le succès et la provocation. En 1987, au parc de Sceaux, Madonna lance sa petite culotte dans la foule. La scène fait sensation 25 ans plus tard. La Material Girl ne vend plus des dizaines de millions de disques. À 53 ans, la reine de la pop est concurrencée par des rivales plus jeunes misant aussi sur la provocation comme Lady Gaga. Alors, Madonna en rajoute. En Turquie, elle a choqué en exhibant un sein sur scène. Quelques jours plus tard, elle montrait ses fesses aux spectateurs roumains. Que fera la star au Stade de France aujourd'hui? Si elle est attendue, c'est surtout sur un terrain plus politique. Dans les concerts précédents, une des images projetées sur la chanson No Bad Enough, me montrait très brièvement Marine Le Pen avec une croix gammée sur le front. Son parti, le Front National, menace Madonna de poursuite si la photo détournée apparaît alors des concerts en France. Alors la réalité avec la franchise française, avec tout ce qu'on peut s'imaginer donc de ce qui va se dérouler à Paris, en France et partout sur l'Hexagone, c'est de voir, ou bien d'écouter, de comprendre. Счастливого вечера с пожеланием великолепного дня, для того, чтобы он вошел в историю вместе с увеличением знаний французского языка. Разумеется, если мы будем делать необходимые нам упражнения, хочется пожелать, чтобы этот день не только дал нам большого количества знаний французского языка, но и отличного настроения для того, чтобы запомнился вместе с этими знаниями навсегда как une date remarquable du 14 juillet. La Bastille est prise. Bonne fête. Учите французский.